Bienvenue à Secours, cher yogi. La séquence d'aujourd'hui n'est pas destinée aux complets débutants, pas tant à cause des poses elles-mêmes que parce que nous passons assez rapidement de l'une à l'autre, ce qui requiert une certaine ouverture préalable des muscles du dos et du bassin. Si vous êtes un débutant à la recherche d'une séquence pour gagner en souplesse, je vous conseille de rechercher un cours plus long où les poses sont tenues et accrochées de manière progressive. Cela étant dit, la pratique d'aujourd'hui est conçue pour les yogis de niveau intermédiaire et vise à relâcher rapidement le corps et à se débarrasser de nos raideurs après une journée de sédentarité sur le canapé ou assis sur une chaise au travail. Comme toujours, bougez votre corps en pleine conscience tout en écoutant vos besoins et limites. Et si vous êtes prêt, munissez-vous d'une brique pour tout à l'heure. Et là, on va venir se retrouver en position de la table. On prend une grande inspiration ici, on expire, on se connecte à sa respiration et on va venir doucement cambrer la colonne vertébrale dans la pose dite de la vache. On inspire, on regarde vers le ciel, on expire et au lieu de la transition classique vers le dos rond, on garde le dos creux, on envoie les hanches d'avant en arrière, les bras restent tendus, on lie mouvement et respiration ici. On va ramener le bassin aligné au-dessus des genoux et venir trouver la posture du chiot. Les bras tendus, les paumes ancrées loin devant soi, la poitrine se rapproche du tapis. Que la poitrine touche le tapis ou que le buste reste élevé n'a aucune importance. Front ou menton contre le sol selon ce qui est à votre disposition aujourd'hui. Et on respire profondément ici. À l'inspire, on gonfle la cage thoracique au maximum et à l'expire, on vide l'abdomen. On creuse le ventre. Et de là, on relève le buste et on va venir abaisser les hanches comme si on venait en cobra. Mais on garde le dos arrondi, les bras étendus. On bouge le bassin avec fluidité comme si on se mouvait dans du miel. On va revenir à quatre pattes, genoux sous le bassin, poignets sous les épaules. En repoussant le sol, doigts actifs, on va envoyer les fesses vers le ciel. Adho Mukha Svanasana. Respirez, emplissez vos poumons. On pousse la poitrine vers les jambes et on va venir lever la jambe droite vers le ciel. Chien à trois pattes, on ouvre la hanche. La poitrine reste face au tapis. Et de là, on ramène le genou droit derrière le poignet droit, posture du pigeon. Le bout des doigts sur le sol, faites rayonner votre poitrine vers le ciel. Savourez cette ouverture de cœur. On se balance de gauche à droite et puis on va venir abaisser la poitrine. Les bras s'étirent vers la gauche, les paumes de main sur le sol ou les mains en prière vers la nuque. On allonge les triceps. Respirez profondément ici. C'est une ouverture de hanche très intense. Et de là, on va venir relever doucement le buste. Le genou arrière se plie. On vient saisir le pied avec la main ou placer le pied dans le pli du coude si c'est accessible. Les deux mains peuvent s'entrelacer en tournant la poitrine vers l'avant. On garde les hanches qui pointent droit devant soi. On ouvre les épaules en position de la sirène. Et si le pigeon royal est dans votre pratique et que vous vous sentez échauffé, retournez votre prise, soulevez le coude gauche vers le ciel, les deux hanches pointent vers l'avant. On reste ici où on relâche la tête en arrière vers les orteils. Où qu'on soit, on relâche lentement le pied arrière, les paumes viennent trouver le sol, le genou droit se décolle, on repousse les fesses en l'air, la jambe vers le ciel. Et le pied vient retrouver le tapis, chien tête en bas. De là, on va changer de côté. On soulève la jambe gauche, on ouvre la hanche, le pied pointé derrière soi, les épaules restent alignées, la poitrine face au tapis. Le pied droit bien ancré dans le sol, on sent l'étirement derrière la jambe droite. Et on relâche, on avance le genou gauche, on retrouve la position du pigeon de l'autre côté. Le tibia soit parallèle à l'avant du tapis, soit on garde les orteils pointés vers l'intérieur, les doigts sur le sol, la poitrine se cambre et on vient étendre les bras vers la droite, les paumes de main sur le sol ou en prière, repliées sur le cou.
On se laisse aller front contre terre ici. Une grande respiration par le nez. Et on vient se redresser, on va plier la jambe arrière, on se tourne, on se saisit du pied dans la prise qui nous correspond aujourd'hui. Et on reste ici, on profite d'un étirement profond du quadriceps, quelle que soit notre variation, avec le coude, les mains entrelacées ou dans le pigeon royal, le regard vers le ciel. On respire profondément, où que l'on soit, dans la posture. On se concentre sur les hanches qui doivent rester alignées, notre poids équitablement réparti entre le côté gauche et le côté droit. Et on libère délicatement le pied, on retrousse les orteils du pied droit et on revient en position du chien tête en bas, les fesses vers le ciel. Et de là, on va prendre un petit saut vers l'avant du tapis et on vient s'asseoir en papillon. Les plantes de pied se touchent, les mains enserrent les pieds. On inspire, on se grandit, on étire la colonne vertébrale. On garde les épaules bien basses, loin des oreilles, le visage est détendu. On expire, on abaisse le torse, le dos vient s'arrondir. On prend une grande respiration ici. Et pour un étirement plus intense, les mains loin devant ou les avant-bras sur le tapis sont aussi une option. On vient doucement se redresser et se munir de notre brique que l'on va venir placer horizontalement sur le tapis sous la pointe inférieure des omoplates, là où s'attache un soutien-gorge. Et on va venir délicatement s'allonger sur la brique, les jambes tendues vers l'avant, les fesses sur le sol. Et on vient lever les bras au-dessus de la tête, on inspire, on sent la dilatation, détention dans la colonne thoracique. Main en prière à votre cœur, on inspire, on rouvre les bras en cercle au-dessus de la tête. On peut rester ici ou choisir d'ouvrir les genoux, position du papillon couché, respirez ici. Soyez présent et expansif dans cet étirement profond de votre dos. Où que l'on soit, on plie et rapproche les genoux. On se redresse et on vient libérer la brique dont on n'aura plus besoin. On place les mains sur les genoux, on inspire, on expire, on arrondit le dos, on vide l'abdomen. Puis on va venir soulever les pieds, les tibias parallèles au tapis, les bras étendus devant soi, le dos bien droit. Et on va venir étirer les jambes bien droites, les pieds fléchis et on va simplement les ouvrir sur le côté puis les ramener à l'intérieur. Les ischions bien ancrés dans le sol, les mains au sol si nécessaire. Et de là, on plie les genoux et on vient attraper les gros orteils avec l'index et le majeur et on va étendre à nouveau les jambes vers l'extérieur et on tient cette fois le dos droit, on visualise le chakra racine et le chakra sacré s'éveiller dans cette pose. On garde les doigts aux orteils et on ferme les genoux, on rapproche les pieds, on vient étendre les jambes droit devant. On abaisse le dos vers le tapis, on se redresse, genoux à la poitrine et en arrière. Le dos droit, la poitrine fière, la sangle abdominale engagée. On continue avec ce mouvement dynamique qui renforce le noyau central. Et puis on garde les jambes tendues et on va soulever les jambes vers le ciel 10 fois. Les côtes sont serrées à l'intérieur, on engage le noyau central, on garde la colonne longue et droite, on plie les genoux si nécessaire. Plus que 3, 2, 1 et on vient placer les paumes sur le tapis. On va basculer les pieds jusque derrière la tête ou les deux genoux sur le front si l'asana est inaccessible. Option de lever les bras et de venir tenir les gros orteils avec les deux premiers doigts. Et puis on va relâcher les bras, s'attarder un peu plus longtemps à l'asana. On profite de cet étirement intense de la colonne vertébrale. Et très lentement, on relâche, on entre dans la posture du poisson, les jambes longues devant soi, on fait glisser les paumes de main sous les fesses, on appuie des paumes vers les coudes, on gonfle le haut du corps, on soulève les omoplates, on ouvre la cage thoracique, on laisse la tête délicatement en arrière, le sommet de la tête sur le tapis, on soulève le sternum vers le plafond et on respire ici.
On se relâche, on crée de l'espace. Et doucement, on vient relever la tête, libérer les paumes de main dessous les fesses. On s'allonge sur le dos et de là, on va venir trouver une torsion latérale. On plie le genou droit. La main gauche vient aider le genou vers le sol. On garde bien les deux épaules sur le tapis et on regarde vers la main droite. On sent l'étirement au niveau du dos et des hanches ici. On respire et on revient au centre. On fait la même chose de l'autre côté. On plie le genou gauche, la main droite vient pousser le genou vers le sol. On regarde vers la main gauche, les deux épaules ancrées dans le sol. Et on relâche complètement, on revient au centre. Pieds ouverts, paume de main vers le ciel. Détendez-vous complètement en Savasana. Restez ici aussi longtemps que vous le désirez. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Namasté.